d'ailleurs que nous avons entendu sur Europe 1, CNews ce matin, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, qui expliquait que le dispositif policier était à la hauteur, qui expliquait que l'État était à la hauteur face à ces violences urbaines que nous avons vécues le week-end dernier. Aujourd'hui, en direct, dans le studio d'Europe 1, Fabien Van Emmelrich, secrétaire général de Police Alliance, vient pousser un coup de gueule. Selon lui, l'État a minimisé les violences urbaines qui ont fait 233 blessés. On vous écoute, cher Fabien Van Emmelrich. Oui, bonjour, merci de me recevoir déjà. Minimiser, oui, c'est le bon terme. En effet, il y a quand même une situation catastrophique en France et qu'on n'est même pas capable de dire la vérité aux citoyens qui le vivent tous les jours, ce genre de situation. Quelle vérité ? La vérité, c'est très simple. C'est de dire qu'il y a eu 890 interpellés, il y a eu le feu partout en France, dans énormément de circonscriptions, et que la police a eu du mal à maîtriser une situation. Et comment on peut expliquer aujourd'hui qu'à un moment de fête comme la victoire du PSG, on se retrouve avec 890 interpellations et 233 policiers blessés ? Comment on explique aussi que le match commence à 18h et qu'à 18h15, les échauffourées, les exactions commencent déjà. Donc on est face à une situation qui est le chaos, l'insurrection, et on a un ministre de l'Intérieur qui, pendant 4 jours avant de passer à l'Assemblée nationale, parle de débordement, au lieu de parler d'émeutes, et de situation maîtrisée. Donc, permettez-moi l'expression, on se moque de qui dans tout ça ? Parce que grâce aux images qui sont passées sur tous les réseaux, sur toutes les chaînes, enfin, 4 jours après, à l'Assemblée nationale, on commence à évoquer le mot émeute. Donc, à partir du moment où on ne dit pas la vérité face à une situation qui est vraiment catastrophique, on se retrouve dans une situation où il y a un déni de réalité. Donc, alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Par exemple, lorsque vous dites qu'on les 890 interpellés, on ne le dit pas. Ça, on le dit. Par exemple, Laurent Nunez l'a dit. En revanche, c'est très intéressant lorsque vous dites que la police a eu du mal à gérer. Et ça, c'est là où vous soulignez le fait qu'on veut peut-être cacher le fait que la police a eu du mal, nier le fait que la police a été débordée. Et puis après, il y a une autre partie en fait, sur les mots. Vous parlez de chaos. Vous parlez d'insurrection, vous parlez d'émeute, alors que le ministre de l'Intérieur parle de débordement. Oui, voilà, il y en a peut-être un qui vit la vraie situation sur le terrain à travers mes collègues, et d'autres peut-être qui minimisent une situation idéologiquement parlant. Il n'y a pas d'autre mot. J'aurais pu parler de guérilla urbaine. Quand vous êtes attaqué par des mortiers qui sont des bazookas comme des mitraillettes et que ces mortiers-là tirent à plus de 100 mètres de distance et qui transpercent un homme à 10-20 mètres, et que mes collègues font face avec ce qu'ils peuvent comme ils peuvent, et quand vous voyez, et le deuxième volet, c'est surtout celui-ci le problème. Quand je dis le problème de la police, c'est la justice, ça fait malheureusement 4 ans que je le répète, mais c'est le problème. Le problème de la justice, c'est le citoyen qui le vit. C'est-à-dire que vous avez une impunité. On est en train de nous vendre, là il y a eu quelques tweets qui sont sortis dernièrement en train de nous vendre qu'il y a eu des peines de prison ferme de mis en place. Mais tout est faux. En effet, une peine de prison ferme, ça ne veut pas dire qu'on va en prison. Moi j'ai des exemples très précis, sur le parquet de Paris notamment. Vous avez des individus qui sont interpellés, vous avez un procureur qui demande une sanction, parce qu'il y a aussi une dissonance entre le procureur et le juge, donc le magistrat du siège. On a entendu le procureur être dur. Le procureur, ferme. même si il pourrait l'être encore plus par rapport au code pénal, parce que quand vous agressez un policier, par exemple, avec une interruption temporaire de travail supérieure à 8 jours, vous risquez 7 ans de prison. C'est pas moi qui le dis, c'est le code de procédure. Maintenant, le procureur demande 12 mois. Moi, j'ai des exemples concrets où même quand on demande 12 mois ferme, l'individu est relaxé. Quand on demande de la prison ferme, par exemple 6 mois, certains ont pris 6 mois ferme, c'est tout de suite adapté en peine alternative, donc bracelet électronique. Quand on met des travaux d'intérêt généraux, tout le monde sait que les travaux d'intérêt généraux, personne ne les fait, parce qu'il n'y a pas de volontaire pour les mettre en place, il faut surveiller l'individu, ça ne sert à rien. Donc on ne maîtrise plus une situation, et l'État le sait tout ça. Et aujourd'hui, mes collègues, pourquoi ils ont du mal à affronter la difficulté auquel ils sont confrontés tout le temps, à chaque événement gravissime, c'est parce que derrière, ils sont de plus en plus, ces individus-là. Regardez par exemple la loi anti-casseurs. La loi anti-casseurs, il y avait l'article 3 qui permettait, pour faire simple, l'assignation à résidence. L'assignation à résidence de manière administrative. Fabien Van Emmelrich, secrétaire général de Police Alliance en direct sur Europe 1. Vous parlez de la loi anti-casseurs. Exactement. La loi anti-casseurs, cet article 3 permettait de laisser ces individus chez eux et donc de les éloigner, parce qu'on les connaît, on connaît les profils, on connaît ces individus. Alors évidemment, il y a des primo-délinquants et ça se rajoute derrière l'impunité que tout le monde connaît.
Eh ben, le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé de mieux que de retoquer cet article 3 et de dire qu'on ne peut pas assigner les gens chez eux. Donc on fait en sorte, j'ai l'impression, dans ce pays, et le policier le vit comme ça, on fait en sorte de faire bouillir une marmite jusqu'à temps qu'elle explose. Je ne sais pas dans quel état d'esprit on est, mais il ne faut pas s'étonner que le citoyen lambda en a marre. Il ne peut pas manifester sa joie sur un événement comme le PSG. Il ne peut pas aller manifester tranquillement ou dire son opposition parce que malheureusement ça se terminera aussi mal. Le citoyen ne peut plus gérer ce genre d'événement de manière pacifique. Et dès le début, on est face à des bandes organisées. Vous avez eu des dizaines de barres de fer de saisie, des sabres. Et aujourd'hui, on se retrouve dans toute la France dans cette situation. Donc en fait, Fabien Van Emmelrich, secrétaire général de Police et Alliance en Direction Europe 1, vous êtes en train de nous expliquer qu'on est face à des bandes organisées, on est face à des personnes armées. Vous dites ils sont de plus en plus nombreux. Et vous dites que la police a eu du mal à gérer, que la police est débordée. On marque une pause, on revient sur ce sujet avec Gabriel Cluzel et également pour bien comprendre où on est, dans quelle situation on est et où on va. On marque une pause, on revient sur Europe 1. Et vous aussi. Effectivement, Fabien Van Emmelrich représente cette organisation majoritaire avec 50 000 policiers, donc un policier sur deux. Donc vous êtes vraiment une voix qu'on doit entendre et vous dites que le point de rupture n'a jamais été aussi proche. Vous tapez du poing sur la table en disant effectivement que la France agonise et ceux qui nous gouvernent refusent de poser le bon diagnostic et que tout cela aurait pu être évité, que la police est débordée, elle a été débordée, que tout ça a été mal géré. Gabriel Cluzel. Écoutez, moi ce que je comprends, pour le traduire en d'autres mots, c'est que Laurent Nunez a menti. Et d'autres aussi, la chaîne qui est de responsabilité a menti, le gouvernement nous a menti, on nous a dit que ça s'était globalement bien passé, donc ça ne s'est pas globalement bien passé, ça s'est globalement mal passé. Et je suis frappée de voir qu'on continue avec ce vieux discours, cette vieille ficelle éculée, vous n'avez pas vu ce que vous avez vu, mais c'est complètement fou, les Français évidemment ne sont pas des idiots, ils ont des yeux pour voir, donc ça ne fonctionne plus, je trouve ça extrêmement grave parce que approche la Coupe du Monde, nous sommes d'accord ? Approche la fête de la musique, approche le 14 juillet, ça va se répéter à chaque fois. Et puis la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qu'on entend par la police est dépassée ? Moi, ce que j'ai vu dans les retenues des comparutions immédiates, c'est qu'il y avait quand même une collusion dans ces émeutes, dans ce chaos, entre une population issue des banlieues et une population d'extrême gauche, que j'appellerais d'antifa, parce que on nous a vendu des prénoms très classiques, très français, on se rend compte que derrière, il y a souvent un profil d'antifa. Donc, quand vous dites que la police est dépassée, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas eu les ordres pour agir ? Est-ce qu'elle ne peut vraiment rien faire ? C'est vrai que quand on voit les centaures sortis pour les paysans, on se dit pourquoi on n'utilise pas les grands moyens pour ces gens-là ? Donc c'est parce qu'elle n'a pas les ordres nécessaires ou parce que vraiment elle n'a plus les moyens, je sais pas, faut appeler Fabien Van Emmelrich, des régiments de légionnaires de police sur Europe 1. Ensuite on aura Marine et Mathieu. Alors, elle n'est pas dépassée par rapport à sa façon de travailler, professionnellement parlant. On va remettre en cause, évidemment, le maintien de l'ordre. J'imagine ce qui va se passer. Le ministre de l'Intérieur va dire, c'est pas moi, c'est le préfet de police. Là, je vais le dire haut et fort, c'est pas un problème du préfet de police, c'est un problème derrière d'insécurité et d'impunité. Et quand je dis que la police est dépassée, il y a eu quand même 890 interpellations. Mais à chaque événement, plus ça va, plus il y a des interpellations. Et derrière, vous retrouvez les mêmes. Donc, ces 890 qui ont été interpellés ne seront pas sanctionnés, ou de manière très clémente, voire laxiste. Et donc, on va se rajouter, comme vous dites si bien, à la fête de la musique, au 14 juillet. Et donc, on augmentera de manière grandissante ce phénomène antifa, quartier sensible de banlieue parisienne ou d'ailleurs. Et donc, quand je dis qu'ils sont dépassés, c'est par rapport à ça. Et après, ils ne sont pas équipés comme il faut. Quand vous avez des tirs de mortier sur vous, vous transpercez un individu sur quelques dizaines de mètres, c'est des mortiers qui partent à plus de 100 mètres, et que mes collègues ont un LBD, donc un lanceur de balles de défense, et qui maximum a une portée de 50 mètres, vous êtes obligatoirement obligé de reculer. Quand vous avez des collègues qui arrivent sur le terrain dans une situation chaotique, en chemisette, parce que ils n'ont pas le matériel de protection nécessaire, oui, en effet, on se retrouve en infériorité et en puissance. Van Emmelrich, je vais peut-être vous choquer, mais qu'est-ce que vous répondez, par exemple, aux parents de ce petit jeune de 13 ans qui a été éborgné ? Vous n'allez pas me choquer parce que malgré tout, quel que soit le jeune, c'est 13 ans et s'il a été éborgné, ça reste dramatique. Moi, je sais être objectif et malgré tout, c'est dommage. En effet, est-ce que ce jeune-là était là ? Parce que vous dites que la police n'est pas équipée.
Oui, non, mais en plus de ça, ce qui est dommage, c'est que évidemment, c'est toujours dramatique qu'il y ait un jeune qui soit blessé, mais on va me parler de un ou deux jeunes qui sont blessés, et on va faire un contre-feu par rapport à mes 233 collègues, gravement blessés pour certains, voire peut-être même handicapés pour d'autres. On arrive dans une situation où pourquoi ce gamin était là, je ne sais pas, il y aurait une enquête qui est en cours, pourquoi il est resté là. Nous avons aussi un problème de délinquance des mineurs, où la délinquance des mineurs explose. Prenons un autre exemple, en dehors du PSG, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, tentative d'homicide. Prenons le bilan du président de la République, sans politique aucune, juste un bilan, c'est les chiffres officiels, c'est pas les chiffres d'Alliance. 9 ans de mandat. 9 ans de mandat, plus 99,2% de tentatives d'homicide, dont environ 13% de mineurs. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc il y a une délinquance de mineurs qui explose, où je mets darker noir sur blanc, c'est les futurs criminels, malheureusement. Fabien Van Emmelrich, secrétaire général de Police Alliance, nous sommes en ligne avec Marine. Bonjour Marine, vous nous appelez de Fréjus et vous dites, peut-être comme peu dit effectivement notre invité ce matin, que l'État ne protège pas ses citoyens. C'est ça Marine ? Oui, bonjour Christine, et puis bonjour à tous vos intervenants. Bonjour Marine. Oui, je suis complètement d'accord. Bon, moi, je suis un peu épargnée puisque j'habite une commune que vous connaissez, qui s'appelle Fréjus. Magnifique commune. Voilà. Et il est vrai que c'est une commune dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle, effectivement, même s'il y a beaucoup de supporters marseillais, on peut complètement aller voir un match de foot sur une terrasse de café où il y a des écrans géants, faire la fête entre nous, sans qu'il y ait de débordement, sans qu'il y ait des voitures brûlées, sans Vous qu'il y ait avez des agressions. quitté Paris pour vivre Fréjus, pour fuir un peu cette violence ou pas, Marine ? Alors moi, en fait, j'ai suivi le papa de mon fils qui était intermittent du spectacle et on lui a proposé des opportunités dans le sud. Et comme nous étions parents d'un petit garçon à l'époque qui avait à peine 5 ans, on s'est dit, pourquoi pas, d'autant que ça lui donnerait une qualité de vie. Et quand je vois effectivement ce que Paris est devenu, je parle même pas de la banlieue, je parle juste de Paris, puisque ma maman a tenu une brasserie à la Gare du Nord pendant plus de 50 ans. Quand je vois la Gare du Nord maintenant, c'est un no man's land, quoi. Ça fait vraiment peur. C'est vrai qu'on redoute de prendre un train à Gare du Nord. Et pratiquement dans toutes les gares. De prendre un train, de boire un café sur une terrasse, de poser, on ne peut pas poser le téléphone, on ne peut pas fumer parce que forcément, toutes les 2 secondes, on vient vous demander une cigarette et si vous ne voulez pas, on vous renverse la table. On peut plus. Moi, je me souviens, à une époque, j'étais jeune, j'écoutais mon Walkman dans le métro. Aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut avoir les oreilles et les yeux partout. C'est ça, c'est vrai. Il faut le dire aux jeunes, d'ailleurs. Moi, je le dis à mes enfants. Gardez rien sur les oreilles. Parce que... Voilà, moi, j'ai la chance d'avoir maintenant mon fils, il a 26 ans. C'est un frigo américain, il fait de la sécurité rapprochée. Donc, je me dis, voilà, j'ai moins peur pour lui, mais c'est vrai que si j'avais un enfant adolescent et que je devais, pour une raison quelconque, revenir en région parisienne, j'aurais très peur. Oui, vous aurez et très c'est pas peur à normal l'État. d'avoir peur en France. C'est pas normal d'avoir peur en France, d'autant plus qu'on le disait hier avec notre invité qu'on avait hier, qui était Renaud Girard, qui faisait une tribune dans Le Figaro et qui disait comment on est un pays hyper taxé. À l'époque des paysans, il y avait la taille qu'on payait pour effectivement être protégé, que l'État puisse protéger. Aujourd'hui, on est taxé, on paye pour être protégé. Mais comme dit Marine, merci de nous avoir rappelé, Marine de Fréjus, l'État ne protège plus ses citoyens. Mathieu, vous nous appelez de Haute-Loire. Vous dites qu'on est abandonné par notre gouvernement. Vos mots sont forts, Mathieu. Non, mais c'est pas fort. C'est la réalité des choses. On est abandonné. On est abandonné par un gouvernement qui gouverne pas du tout, qui laisse tout faire sans rien dire, en disant des rotomontades, on arrêtera ça, on va être intraitable et tout. Et on voit bien que notre France, notre pays est livré à une bande de quelques voyous qui viennent des gens sans scrupules, qui volent, qui agressent, qui insultent, et qui veulent bientôt pénétrer chez les gens, peut-être livrer à des assassinats, si ça continue comme ça. Un jour, ça ne l'espérons pas. Non, mais c'est ce que ça va crescendo. On voit que ça va crescendo. On entend notre invité là ce matin qui nous dit que la police a eu du mal à gérer. La police est débordée. Écoutez, mais moi je suis en admiration devant des policiers, alors qu'ils sont maltraités en définitive. On leur fait des éloges, mais c'est des éloges. Ça comme j'ai dit à l'Élysée, il y a Pinocchio. Il manque comme il respire, ce président de la République. De toute façon.
le Premier ministre ment, le ministre de l'Intérieur, c'est Mickey. On laisse faire. On dit aux policiers, débrouillez-vous, on ne leur donne pas les moyens de se défendre. Ils sont insultés, frappés, agressés. Je me demande jusqu'à où ils vont pouvoir arrêter. Alors Mathieu, restez en ligne avec nous. Vous dites que les policiers sont insultés. On voit effectivement que Fabien Van Emmelrich, secrétaire général de Police Alliance, qui est dans le studio d'Europe 1, nous dit aussi que les policiers ne sont pas des soldats sacrifiés. Il tape du poing sur la table. On marque une pause, on revient dans le studio d'Europe 1 avec ce coup de gueule du secrétaire général de Police Alliance qui représente un policier sur deux en France, soit 50 000 policiers. Avant de parler dans un instant de la disparition de la petite Liana, là aussi, l'État a-t-il failli ? Vous réagissez comme Mathieu au 01 80 20 39 21. On vous attend au standard d'Europe 1. Le numéro est non surtaxé. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h sur Europe 1 avec notre invité Fabien Van Emmelrich, secrétaire général de Police Alliance. Dans un instant, nous allons aborder le gros dossier dans l'affaire Liana, de la disparition de la petite fille de 11 ans. Je suis révoltée lorsque j'entends parler d'adolescente. Je suis révoltée lorsque j'entends parler de jeune fille. C'est une petite fille, c'est une enfant. On en parlera dans un instant sur Europe 1 avec notamment Méra Cellier, présidente de l'association Innocence en danger, avec Marc Roland, capitaine de gendarmerie, avec Jean-Pierre Bouchard, criminologue et psychologue. Appelez-nous au standard d'Europe 1 pour savoir en quoi cette disparition aurait-elle pu éviter selon vous. Et vous composez le 01 80 20 39 21. 11h30, 13h, vous écoutez Christine Kelly sur Europe 1. 11h30, 13h, Christine Kelly sur Europe 1. Je vous propose d'écouter Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, qui a expliqué comment nous avons un problème de violence. Nous avons un problème de violence endémique en France qui n'a rien à voir avec ce qui était la violence il y a 30, 40 ou 50 ans. Cette violence, elle a muté. Elle ne concerne plus les mêmes individus. Elle concerne par ailleurs des gens beaucoup plus jeunes. Les phénomènes de violence ont muté. Et donc, la réponse pénale, la réponse gouvernementale, la réponse judiciaire doit s'adapter à l'évolution de cette violence. C'est au fond du bon sens. On ne peut pas apporter aux problèmes d'aujourd'hui les réponses d'il y a 40 ans. Maude Bréjon, qui était notamment sur CNews Europe 1. Que lui répondez-vous, Fabien Van Emmelrich, secrétaire général de Police Alliance ? Je lui réponds tout simplement que le constat de ce qu'elle dit, elle a raison. Maintenant, des solutions, il y en a, il suffit d'appliquer la loi. Donc les sanctions, elles existent. Encore faut-il obliger parfois la justice à le faire. Mais lorsque vous dites, par exemple, que le gouvernement ne met pas les mots, que le gouvernement est dans le déni, là, il n'est pas dans le déni. Alors, par rapport à cette porte-parole, oui, moi quand je parle de déni, je vais en dire un mot simple. Au plus haut sommet de l'État, je pense que nos politiques sont déconnectés. Et le citoyen le voit tous les jours, et le policier encore plus. Quand le président de la République dit « nous serons intraitables », c'est ce qu'il a dit suite aux émeutes du PSG. Il a dit intraitable, il a dit c'est fini. Est-ce qu'on pense sincèrement aujourd'hui qu'au vu des peines prononcées, on a été intraitable ? Là, permettez-moi de le dire, il y a un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Mais ce que vous dites, Fabien Van Emmelrich, que le problème de la police et la justice, est-ce que Emmanuel Macron, il a le pouvoir, lui, même s'il dit intraitable, le pouvoir effectivement de demander au juge d'être intraitable ? Il y a des solutions possibles, sans parler de revoir la Constitution ou quoi, il y a des choses immédiates à faire. On voit déjà qu'il y a une grosse différence entre le procureur de la République, qui demande des peines de prison, et le juge qui malheureusement minimise des situations. Et après, on a quelque chose qu'on avait mis en place quand même, ça s'appelle le fameux observatoire de la réponse pénale. Peine prononcée, peine réellement effectuée, donc la peine encourue, la peine prononcée, la peine réellement effectuée. On s'aperçoit qu'elle a été publiée en 2021, et puis depuis, plus de son, plus d'image. Il suffit que ces juges aient un devoir au moins, ça n'a rien à voir avec l'indépendance de la justice, un devoir de s'expliquer. Alors, Fabien Van Emmelrich, dans un instant, je vais reprendre Mathieu qui est en ligne avec nous. Vous nous direz comment on peut aider la police, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, vers quoi on peut aller, parce que là, c'est quand même un tableau du désespoir. Mathieu, comment vous réagissez par rapport aux propos, vous qui nous avez appelés de Haute-Loire, vous dites que l'État a abandonné notre gouvernement, lorsqu'on a entendu la Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, nous dire que nous avons un problème de violence. Elle dit quand même les choses, non ? Quoi ? Le gouvernement te reconnaît toujours, oui, on va améliorer, on va faire ci, on va faire là. Alors, on laisse les policiers se débrouiller, on laisse la justice se débrouiller, et donc, le procureur demande une peine de prison, le juge ne la donne pas. Quand on prend une bonne résolution, le Conseil d'État est là pour nous empêcher. Non, tout est de travers notre gouvernement. Ces gens, il faut qu'ils s'en aillent.
Ils ont mis là, ils sont incapables de gouverner convenablement. Ils ne sont plus capables de faire quelque chose pour le pays. Merci. En plus de ça, on a un parti comme LFI qui souffle sur la braise, qui encourage la racaille à de plus en plus être violente et tout. Ils portent une responsabilité, et je regrette de dire ça, mais je suis très libéral, je suis pour la liberté et l'égalité, mais c'est un parti qu'on devrait supprimer. Voilà. Merci à Mathieu pour votre regard, vous qui nous avez appelé de Haute-Loire et vous dites qu'il faudrait supprimer LFI, lorsque vous dites que le gouvernement n'est plus capable de gouverner, vous dites que ces gens, il faudrait qu'ils s'en aillent. Merci pour votre regard en direct sur Europe 1. Je vous fais écouter, avant de clôturer peut-être sur ce chapitre, Fabien Van Emmelrich, je vous fais écouter Laure Bécuot, qui est procureur de la République de Paris, sur le bilan des condamnations. Vous en parliez il y a quelques instants après les violences. Pour les faits les plus graves, je veux le dire, nous ne lâcherons rien. À l'égard de ces événements, la politique pénale que j'entends pratiquer à Paris est une politique pénale de fermeté et de renoncement à toute excuse qui est injustifiable en la matière. Que lui répondez-vous et quel est votre dernier mot, dans le sens où on a envie, lorsque vous tapez du poing sur la table et on entend ce cri des policiers, il faut l'entendre, puisque vous représentez un policier sur 2 en France, ce cri des policiers qui dit qu'on est dans le déni, que la police a eu du mal à gérer, que la police ne peut plus gérer. Comment on peut aider la police et que répondez-vous à la procureure Laure Bécuot? Je ne doute pas de la bonne volonté de Madame la procureure, mais les faits sont là et elle peut dire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, les individus ne sont pas sanctionnés. Ce qu'il faut, c'est sanctionner les individus à la hauteur de leur exaction. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait. Vous avez au parquet de Paris, donc Madame la procureure le sait très bien, le procureur demande des peines, et parfois fortes, 12 mois ferme, et il y a des relax à l'issue. Donc, et quand vous avez des mois de prison ferme, ça ne veut pas dire que vous allez en prison. Il y a des aménagements de peine, et au final, on s'aperçoit que globalement, il ne se passe rien. C'est-à-dire que le signal qui est donné, c'est l'impunité. Et à travers l'impunité, c'est forcément une insécurité grandissante. Alors vous dites nos prisons débordent, la violence explose, les forces de l'ordre sont prises pour cible quotidiennement et l'autorité de l'État recule partout où elle devrait s'imposer. Vous savez, là, depuis toute la semaine, on en parle avec Géraldine, on en parle avec Gabriel Cluzel, les Français sont choqués. Les Français se disent, mais attendez, mais quand j'entends déjà les policiers crier « on n'en peut plus », je veux dire, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant les Français? Comment aider les policiers et comment les Français peuvent réagir face à tout ça? On a peur. Mais c'est exactement ça. Mais quand les Français ont peur, les policiers sont écœurés. Il y a presque non-assistance à personne en danger. Quand vous ne donnez pas les moyens aux policiers d'être protégés juridiquement, d'avoir des moyens matériels nécessaires, etc., vous le mettez au pilori de facto et vous mettez sa situation en danger. Vous avez des milliers de policiers blessés par an et plus ça va aller. J'insiste sur le chiffre, moi, un seul 233 policiers blessés en une seule soirée. Quand on a dit ça, on a tout dit. Alors moi, je m'étonne d'un fait, Gabriel parce que Cluzel. j'ai un souvenir d'un match, je crois que c'était France-Maroc. Il y avait eu une arrestation, je me souviens, c'était assez loin, d'ailleurs c'est dans le 17e, assez loin du lieu du match, d'un groupe de jeunes d'extrême droite au motif qu'il y avait eu un attroupement en vue, alors je ne sais plus l'intitulé exact, de commettre des méfaits, enfin je ne sais plus quelle Ils avaient était. été arrêtés mais dans un bar ou un restaurant, en dans un amont, bar. c'était préventif. Vous vous souvenez de cette affaire? Absolument. Très Parce qu'on choquante. avait dit, de toute évidence, ils se rassemblent pour commettre des méfaits. Bon, alors pourquoi, alors que vous dites que les individus sont identifiés pour certains, pas les primos, mais les délinquants, mais pourquoi ne peut-on appliquer les lois que l'on utilise pour l'extrême droite à l'endroit de ces groupes? Mais tout simplement parce qu'on n'a pas la volonté politique de le faire, quelle que soit l'idéologie qu'on représente. À partir du moment où il y a un attroupement, à partir du moment où il y a un trouble à l'ordre public, on devrait pouvoir prévenir de la situation et même assigner en résidence et faire en sorte qu'ils ne soient pas là pour nuire ces individus. Et au final, on ne souhaite pas le faire. Donc derrière, il y a le Conseil constitutionnel qui s'en mêle et qui dit que c'est pas possible. Derrière, il y a une volonté politique où on parle beaucoup pour ne rien dire parce qu'au final, rien n'avance. Et on se retrouve aujourd'hui, comme on a dit évidemment dans la tribune, proche du chaos et de l'insurrection. Merci beaucoup Fabien Van Emmelrich d'avoir poussé ce coup de gueule en direct sur Europe 1. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour pousser ce coup de gueule. Merci infiniment.